Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une deuxième partie sur le thrombus organisé. Donc on va continuer toujours avec notre discussion sur cette entité et je vais vous inviter à observer avec moi deux cas. Alors dans ces deux cas, il y a un sur lequel on a utilisé une étude immunohistochimique, on a appliqué certains anticorps sur le prélèvement, notamment des marqueurs vasculaires. Donc ça va être aussi l'occasion pour discuter ces anticorps quand on utilise pour la mise en évidence d'une différenciation vasculaire. Alors le premier est celui-là, c'est le cas d'une masse sous-cutanée. Voilà, et donc après avoir fait une exérèse de cette masse, on l'envoie au laboratoire d'anatomie pathologique, on reçoit un prélèvement qui est majoritairement graisseux avec la présence d'un nodule. Voilà, ce nodule avait une consistance qui était un peu ferme. On fait de multiples coupes de façon serrée et on observe les différentes coupes à ce niveau. On a utilisé la coloration HE, donc on voit essentiellement deux teintes. On a des parties qui sont éosinophiles, colorées par l'éosine, et puis on a également des zones qui sont colorées en violet par l'hématoxyline. On voit également une prédominance au niveau de certains fragments de parties qui sont claires, et ça c'est en fait des lobules adipeux. Alors cette composition elle est en rapport avec la nature de ce nodule sous-cutané. Je vous dis d'emblée le diagnostic parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, il s'agissait d'un cas d'un angiolipome. Alors qui dit angiolipome dit une tumeur qui est faite de deux contingents. Alors lipo, ça fait graisse, ça veut dire un contingent lipomateux, ça veut dire un contingent qui est fait d'une prolifération adipocytaire qui est bénigne, et angio, c'est une prolifération vasculaire qui est bénigne. Alors déjà au faible grossissement, à ce grossissement même, je peux voir par exemple sur ce fragment une partie qui est claire, qui sont les adipocytes, voilà, parce que c'est, comme on le sait, c'est des cellules qui sont vacuolisées contenant une seule vacuole, voilà, avec la membrane cytoplasmique tout autour, ce qu'on voit ici en éosinophile, et puis la majeure partie, si je ne dis pas la totalité de la tumeur, elle est faite de cette partie au niveau de son contingent lipomateux. En même temps, le deuxième contingent qui est angio, ça vient de prolifération vasculaire qui est toujours bénigne. Ça, on le voit ici sous forme de multiples vaisseaux qui sont de petite taille majoritairement et qui sont représentés essentiellement par des artérioles. Alors ce qu'on voit ici, par exemple avec la lumière, avec des globules rouges qui sont au niveau de cette lumière, et puis au contact de la lumière, on a une assise de cellules endothéliales, donc des cellules dont le noyau est là. Par exemple pour cette cellule, c'est un noyau qui est hyperchromatique et qui est un peu projeté vers la lumière. Là aussi la même chose, c'est des cellules qui sont aplaties, donc on aura des difficultés, voire une impossibilité de voir le cytoplasme, et puis tout autour on a la couche de la média avec cette disposition concentrique des cellules musculaires lisses avec un noyau qui est allongé, avec son aspect en bout de cigare, et puis l'adventice qui est ici très mince, elle se limite à une simple couche de tissu conjonctif. Voilà, donc la majorité dans ce cas, les vaisseaux avaient cet aspect. Et je tiens à vous dire, alors un élément qui est très important, c'est pour poser le diagnostic d'un angiolipome, il ne faut pas uniquement avoir les deux composantes, à savoir la composante lipomateuse et la composante vasculaire, mais il faut avoir des thrombis au niveau des vaisseaux. Alors je vous ramène maintenant au niveau de ce fragment, on a la composante adipeuse sous forme de lobules adipeux, une composante vasculaire qui est déjà visible à ce grossissement, et puis on a ici une formation qui est un peu nodulaire, et c'est quoi? C'est en fait un vaisseau. Voilà, on voit une partie de sa paroi. Donc ce vaisseau, il a une dimension qui est un peu augmentée. Pourquoi? Parce qu'il a une lumière qui est occupée par non pas des globules rouges, donc c'est évident, mais plutôt par un matériel qui est éosinophile, qui montre un aspect finement fasciculé, finement fibrillaire, c'est de la fibrine. Alors quand on a de la fibrine à l'intérieur d'un vaisseau, c'est un thrombus. Alors un multiple pour le thrombus, c'est ce qu'on appelle des thrombis. Alors comme ça, on a tous les éléments, donc on est à l'aise, on a pu poser le diagnostic de l'angiolipome. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on a ce nodule au niveau de l'examen macroscopique? Alors là, on va se déplacer vers les deux fragments qui sont au centre, ça, et en fait on voit déjà qu'il y a une formation nodulaire. Alors on va agrandir au niveau de ce fragment. Donc comme on le voit, donc, il y a deux parties de part et d'autre qui sont faites de tissus adipeux, donc des lobules adipeux avec des vaisseaux. C'est normal, on est toujours au niveau de cet angiolipome, mais là il se passe quelque chose d'anormal. Donc déjà en périphérie, on a une couche musculaire lisse, ce qu'on voit ici, et ça pourrait être en fait la média d'un ancien vaisseau. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce vaisseau? Alors on ne voit pas de lumière,
ou très peu. Alors une lumière qui paraît comprimée en périphérie parce que le centre il est occupé par une masse, par un aspect, en fait une lésion qui est à la fois éosinophile, à la fois qui contient des régions de suffusion hémorragique et en même temps on a une richesse en éléments cellulaires focalement. Alors cette richesse en éléments cellulaires, en noyaux, ça se manifeste par cette teinte un peu violacée, ça veut dire une prise plutôt de l'hématoxyline par rapport à l'éosine. Voilà, donc on va agrandir un peu, donc on confirme ce qu'on était en train de voir. Donc en périphérie on voit ici l'aspect fasciculé, c'est des faisceaux de collagène. Par contre ici, c'est un aspect qui est totalement différent. Alors et ça, c'est de la fibrine. Voilà. En même temps, on confirme qu'on a effectivement des globules rouges, donc qui forment ces foyers de suffusion hémorragique. Donc, à la différence des régions où on avait des dépôts de fibrine, là on peut distinguer les formes qui sont globulaires. Donc c'est normal, c'est la forme des globules rouges qui sont anucléés. Alors en même temps, on a d'autres cellules. Donc, ce qu'on voit ici, donc des cellules qui ont des noyaux qui sont un peu allongés, qui montrent parfois un nucléole qui est fin. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment une orientation vers la nature de ces cellules. Ça veut dire on ne sait pas si c'est des fibroblastes, si c'est des cellules endothéliales, si c'est un autre type de cellule. En même temps, avec les suffusions hémorragiques, cette prolifération fusiforme, ces cellules qui sont allongées, dont on ne connaît pas encore la nature, on a également des cellules comme celle-là par exemple, une cellule de grande taille avec un noyau qui est un peu caché. Pourquoi elle est cachée? Parce que son cytoplasme il est riche en grains, en structure un peu vésiculaire, arrondie, avec cette teinte qui est un peu brune ou dorée. C'est en fait de l'hémosidérine, voilà. Et ça s'explique parce que juste à côté, on a la cause qui est la suffusion hémorragique. Alors quand on a de l'hémorragie, donc une extravasation de globules rouges au niveau du tissu conjonctif, on aura un afflux de d'histiocytes. Voilà, c'est des cellules qui vont venir pour dégrader ces globules rouges. Donc il y aura une libération du fer et puis ce fer va être phagocyté par les histiocytes et par la suite ça va être stocké au niveau de leur cytoplasme sous forme d'hémosidérine. Alors tout ce qu'on voit ici, donc tous ces pigments c'est en fait de l'hémosidérine à l'intérieur des histiocytes et ces cellules on va les appeler des sidérophages. Voilà. Alors je vous ramène maintenant vers un endroit ici où on commence à avoir une certaine différenciation de ces cellules fusiformes, alors qu'on avait observé au tout départ, mais qui ne montraient pas vraiment une différenciation particulière. Alors là, on voit que ça commence à présenter des lumières. Alors ces espaces qui sont clairs, c'est des lumières. Voilà, on voit très bien que focalement, on a cette belle formation de vaisseaux avec les cellules endothéliales qui sont situées de part et d'autre de la lumière. Alors une qui est ici et l'autre qui est ici, la lumière elle est là, et parfois même ça contient des globules rouges. Alors par contre, dans certaines régions, on a l'impression d'avoir quelques fentes. Alors ça veut dire uniquement un espace, mais qui n'est pas tapissé de cellules endothéliales. Alors il y a des espaces qui contiennent des globules rouges, d'autres qui contiennent des granulocytes, notamment ici un PNN, là aussi un autre PNN, ce qui veut dire polynucléaire neutrophile. Et je sais pas, alors maintenant, et vu les aspects qu'on avait observés sur la première vidéo, que je vous invite d'ailleurs à regarder, ça rappelle fortement l'aspect d'un thrombus qui est organisé. Alors déjà, à cette étape, on n'a pas vraiment d'éléments qui inquiètent. Alors à part cet aspect de suffusion hémorragique et de fente vasculaire, alors qui contiennent parfois des globules rouges. Alors on va confirmer tout d'abord la nature vasculaire des cellules qu'on est en train d'observer. Alors pour ceci, on va utiliser certains marqueurs qui vont nous identifier les cellules endothéliales. Alors notamment ici, c'est un anticorps qui est l'anticorps anti-CD34. Alors le CD34, c'est une molécule qui est présente au niveau de la membrane cellulaire et donc on la trouve en fait exprimée sur un certain nombre de cellules dans les cellules endothéliales. Et donc si on va utiliser cet anticorps anti-CD34, le fait qu'on a une expression au niveau d'un certain type de cellules et comme on sait que cette molécule elle est présente au niveau de la membrane, on aura logiquement comme résultat un marquage qui est membrané. Alors ça, je vous rappelle, c'est une nodule qu'on avait identifiée à l'étape HE, ça veut dire coloration standard, et je passe maintenant à plus fort grossissement, et je découvre que les cellules, à ce niveau, elles ont pris le marquage. Ça veut dire cette teinte brune, voilà, donc c'est un marquage qui est membranaire. Et avec l'immuno, on a cette tendance à voir mieux les lumières vasculaires, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, et toutes les parties qui sont marquées, qui sont brunes, qui sont positives à l'anticorps anti-CD34, c'est en fait des cellules endothéliales.
Voilà. Donc un autre marqueur toujours vasculaire, c'est le CD31. Donc voilà les différents fragments. Donc ce qui nous intéresse, c'est celui-là avec la présence de cette formation nodulaire au centre. Et puis on voit qu'on a un marquage. Voilà les cellules. C'est toujours le même type de marquage parce que là aussi le CD31, c'est une molécule qu'on va trouver au niveau de la membrane cellulaire. Et donc on aura un marquage qui est cellulaire avec une mise en évidence beaucoup plus nette des lumières. Voilà, qui contient parfois des globules rouges. Alors ce qu'on voit ici à l'intérieur, c'est des globules rouges. Donc positivité pour les CD31 et le CD34. Là, je pourrais affirmer avec certitude qu'il s'agit bel et bien de cellules endothéliales. Alors là, juste une petite remarque concernant l'aspect qu'on avait observé sur l'HE, c'était la présence de fentes qui étaient mal formées avec la présence de globules rouges. Et cet aspect, on le rencontre dans une pathologie tumorale qui est le sarcome de Kaposi. Alors, sarcome de Kaposi, là aussi, on aura une prolifération de cellules endothéliales, ça veut dire on aura également une expression du CD31 et CD34, sauf que le sarcome de Kaposi, c'est une entité qui fait appel dans sa pathogénie à l'HHV8, qui est le virus herpès simplex 8. Voilà. Donc, c'est pour ça, pour confirmer ou éliminer ce diagnostic, on aura utilisé l'anticorps anti-HHV8, ce qui est le cas sur cette lame. Alors, si je me dirige vers les cellules qu'on avait observé, les cellules fusiformes qui étaient de nature endothéliale, je vois que cet anticorps il ne marque rien, parce que c'est négatif et ça élimine une infection de ces cellules par le virus HHV8, et donc c'est pas un cas de sarcome de Kaposi. Donc on est maintenant à l'aise, on a éliminé le diagnostic de malignité du sarcome de Kaposi et on va retenir le diagnostic maintenant d'un thrombus qui est organisé, qui est survenu dans le contexte d'un angiolipome. Alors ça, c'était le premier cas que je voulais montrer. On passe maintenant à un deuxième cas. Alors c'est celui-là. Et là, on voit une structure qui paraît vasculaire. Donc ce qu'on voit ici, c'est la paroi vasculaire avec une lumière qui y est visible partiellement. Ce qu'on voit ici, l'espace clair. Et on a utilisé en fait des coupes qui sont serrées. Et on a coupé plus particulièrement le vaisseau de façon transversale. Donc on voit la partie centrale et la paroi. Alors ici, il y a un petit fragment qui paraît éosinophile. Alors si j'agrandis, je trouve que c'est en fait du tissu musculaire strié avec ça comme cellule musculaire isolée, ou bien une fibre musculaire, c'est la même chose, avec des noyaux qui sont situés en périphérie, comme par exemple à ce niveau, à ce niveau. Là aussi la même chose, une cellule musculaire striée squelettique avec des noyaux qui sont disposés en périphérie. Ça, c'est le muscle strié. Voilà. Et donc au cours de l'exérèse de ce segment du vaisseau, a été associé à une exercice d'une partie du muscle qu'on est en train d'observer. Et là, au niveau du vaisseau, alors on va agrandir au niveau de certaines régions. Alors donc déjà c'est anormal parce qu'on a une lumière qui est normalement occupée par les globules rouges ou bien qui paraîtra vide à cause de l'élimination de ces globules rouges au cours de la technique. On voit qu'elle est maintenant occupée par un matériel. Alors c'est quoi ce matériel? On voit une disposition qui est faite de faisceaux et c'est en fait des faisceaux de collagène et non pas de fibrine. Voilà, parce que comme on a vu, la fibrine elle montre un aspect qui est assez homogène et ne montre que rarement un aspect fibrillaire qui est très fin et pas comme celui qu'on observe ici ou qu'on observe sur des faisceaux de collagène. Voilà, en même temps, on a à côté de ces fibres ou bien ces faisceaux de collagène des lumières vasculaires. Ce qu'on voit ici, donc avec une paroi qui est fine, ça c'est l'exemple du vénule avec des cellules endothéliales qui font protrusion au niveau de la lumière et puis on a des globules rouges ici. Alors, vaisseau de grande taille et le centre qui est occupé par un matériel qui est collagénique avec plusieurs lumières vasculaires, ça c'est tout simplement la définition d'un thrombus qui est organisé. Et puis en périphérie, on voit un aspect qui est un peu particulier, c'est un matériel voilà, qui est assez filamenteux, qui est fait en fait de structures qui sont identiques, voilà, assez cylindriques, très symétriques entre elles. Ça, c'est un matériel qui est étranger, qui correspond en fait à la prothèse vasculaire. Et à côté de cette prothèse vasculaire, tout ce qu'on voit ici, normalement c'est un matériel qui est facilement identifiable parce que c'est un matériel qui est réfractile. Alors ce caractère réfractile, on pourra l'observer en changeant légèrement le focus sur un microscope. Et là, puisqu'il s'agit d'une nappe virtuelle, c'est un peu difficile de l'apprécier. Et comme je disais, au contact, on a la présence de cellules géantes. Voilà ce qu'on voit ici, donc la cellule de grande taille avec plusieurs noyaux voilà, qui sont au centre, au sein d'un même cytoplasme. C'est une cellule géante de type Muller, puisqu'on a une organisation qui est
un peu aléatoires, des noyaux au centre du cytoplasme. Puis on a la même chose ici, donc une autre cellule géante. Donc c'est une réaction à corps étranger qui est déclenchée contre ce matériel étranger qui est la prothèse vasculaire. Donc c'était le dernier cas en fait que je voulais partager avec vous, donc un autre cas de thrombus organisé. C'est la fin pour cette vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.